Salut à toutes et à tous, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et on se retrouve pour un nouveau numéro de MimiTech, l'émission en français high-tech. Après avoir exploré, la semaine dernière, l'univers d'Apple et de ses iPhones, revenons aujourd'hui dans le domaine de l'informatique avec la présentation d'un nouveau PC portable, le NJ65, de la marque américaine Packard Bell. Fondé aux États-Unis en 1933 par Léon Packard et Herbert Bell, Packard Bell a commencé par fabriquer des récepteurs radio. C'est en 1961 que la marque commence à fabriquer des ordinateurs, pour le moment destinés aux entreprises, dont le célèbre PB250. En 1986, l'entrepreneur néerlandais Benny Allagem rachète la marque et commence, la même année, à produire des ordinateurs personnels abordables. Faisant face à des difficultés financières, Packard Bell est racheté en 1996 par le géant de l'électronique japonais NEC, puis 10 ans plus tard par l'américain Gateway. Les deux entreprises font partie, depuis 2007, des filiales du groupe taïwanais Acer, firme toujours présente de nos jours sur le marché européen. Mais revenons à nos moutons. Le modèle que je vous présente dans cette émission est un Packard Bell EasyNote NJ65, un PC portable d'entrée de gamme datant de janvier 2010. Faisons à présent le descriptif du PC en lui-même. Bon, évidemment, vu son âge, l'ordinateur a bien vécu, mais reste dans un état tout à fait correct. Le capot s'ouvre sur une belle dalle brillante de 14 pouces en format 16 neuvième et d'une résolution de 1366 par 768 pixels. Le PC possède même une webcam située au-dessus de l'écran. Son clavier ne possède en revanche pas de pavé numérique, mais reste agréable au toucher, tout comme le large trackpad, dont la barre des clics gauche et droit dissimule, sous sa surface transparente, le logo et la marque de l'ordinateur. Le côté gauche de l'ordinateur nous montre, quant à lui, deux sorties vidéo, VGA et HDMI, un port Ethernet RJ45 pour pouvoir connecter le PC à un réseau filaire, une prise USB 2.0 ainsi que des entrées et sorties audio jack. Enfin, un port pour antivol type Kensington est présent sur la charnière gauche de l'écran du PC, ce qui est assez inhabituel. La face droite de l'appareil comporte le lecteur de CD et DVD, qui fait aussi graveur, deux autres ports USB 2.0 et le bouton d'alimentation, situé sur la charnière de l'écran, ce qui est, comme le port anti-vol de tout à l'heure, très surprenant. Signalons que l'ancien propriétaire de l'ordinateur y a installé la dernière version stable de Windows 10, la 20H2 pour les connaisseurs, alors qu'il était, à son époque, livré avec Windows 7. C'est justement le système que je vais installer sur le PC à la place de Windows 10.
7 est installé et prêt à l'emploi. Voyons voir les caractéristiques techniques principales du PC et faisons, comme d'habitude, l'évaluation de l'indice de performance Windows. Comme vous pouvez le constater tout d'abord, cet ordinateur est équipé d'un disque dur d'une capacité de 297 Go, ce qui fait en capacité brute 320 Go, et qu'il est formaté selon le système de fichiers NTFS. L'ordinateur comporte également un lecteur DVD dont je vous ai parlé tout à l'heure. Comme vous pouvez le lire sur votre écran, cet ordinateur tourne désormais sous Windows 7 professionnel avec le Service Pack 1. Il s'agit d'un système d'exploitation 64 bits. Quant à son processeur, il s'agit d'un processeur simple cœur Intel Celeron 900 cadencé à 2,2 GHz. Donc je répète que c'est un processeur simple cœur mais 64 bits. Et cet ordinateur dispose également de 4 Go de RAM, ce qui est le maximum toléré par ce modèle. Concernant l'indice de performance Windows, eh bien le système l'a évalué à 3,3, ce qui est correct pour les performances globales de cet ordinateur. Je vous rappelle que l'indice de performance Windows est un indice de performance, un benchmark si vous préférez, un test de performance d'une valeur minimale de 1.0 et d'une valeur maximale de 7,9. L'affichage est quant à lui assuré par une toute petite puce Intel GMA 4500M dotée d'une mémoire vidéo dédiée de 64 Mb, ce qui ne vous permet absolument pas de jouer à des jeux vidéo avec cet ordinateur. Alors, à quel usage cet ordinateur est-il destiné, me demanderiez-vous? Eh bien, malgré ses 11 ans, une éternité dans le domaine de l'informatique, il est encore suffisamment puissant pour des tâches basiques. Bureautique, navigation sur Internet et multimédia léger, notamment le visionnage de films en qualité standard ou encore l'écoute de musique. Bref, n'en demandez pas plus à cet ordinosaure, devenu complètement obsolète, mais suffisant pour une utilisation occasionnelle, même en 2021. C'est maintenant que se termine ce numéro de Mimitech, consacré au PC portable Packard Bell EasyNote NJ65. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, la commenter et la partager, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook officielle de Mimitech en cliquant sur le lien que je vous mets en description de l'émission. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée ou nuit, suivant le moment où vous regardez cette vidéo, et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures technologiques.